TPI Actualité, information tout temps, toutes les. Information tout temps, toutes les. Avant même de recevoir les fruits de ces efforts scolaires. Comment comprendre que dans ce pays, la jeunesse meurt avant de vivre, que des vies s'éteignent avant même de briller pleinement? Comment comprendre qu'un jeune de 19 ans, à peine au seuil de sa vie, qui venait d'achever son parcours scolaire avec succès, qui s'apprêtait à regarder l'avenir en face avec confiance, soit fauché si soudainement par la violence d'une balle. Frères et sœurs, nous savons tous que la vie est fragile et pénible, surtout en Haïti ces derniers jours. Cependant, la brutalité et la disparition rapide de notre frère Wanderson nous assomment tous et nous laissent désemparés. Car non seulement il n'a pas eu le temps de voir venir la mort, mais pire encore, il n'a pas eu la chance d'être entouré de l'affection de ses proches. Oui, nous sommes tous bouleversés, consternés même par ce départ tragique et prématuré. Nous sommes tous abattus, déchirés, lèvres fermées, ne pouvant que murmurer. Pourquoi? Pourquoi lui? Pourquoi maintenant? Frères et sœurs, nous vivons aujourd'hui dans un pays où, hélas, la vie humaine n'est plus considérée comme sacrée. Ce qui devait être sacré, ce qui est le don le plus précieux que Dieu ait confié à l'humanité, est trop souvent banalisé, méprisé et galvaudé. La vie n'est plus respectée comme elle le devrait. Elle est parfois supprimée brutalement, en toute impunité, comme si l'homme avait le droit de disposer de ce que seul Dieu peut donner et reprendre. C'est dans cette douloureuse réalité que nous nous retrouvons rassemblés aujourd'hui autour de la dépouille de notre frère Wanderson. Son départ tragique, prématuré et injuste qui nous arrache le cœur. Mais il nous pousse à redire haut et fort que chaque vie humaine a un prix infini. Car elle est le reflet de l'amour de Dieu. Comme vous le savez, l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nul n'a le droit d'effacer cette image. Même si la violence et l'insécurité semblent avoir le dernier mot, nous croyons fermement que le Seigneur, maître de la vie et de la mort, sera toujours le défenseur des innocents, le juste juge de l'histoire. Il aura toujours le dernier mot. Mes frères et sœurs, nous nous retrouvons aujourd'hui devant la problématique du mal, de l'insécurité et de la violence aveugle dans notre pays. Cela nous amène à poser à Dieu la question du psalmiste. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand pleurerons-nous nos enfants? Et nous savons très bien que les coupables, ordinairement notoires, resteront toujours impunis, car
régulier dans ce pays est absent pour le bâtir en exil. Heureusement, le Dieu de la justice, le Dieu de Jésus-Christ, notre Dieu, n'est jamais absent. Et c'est pourquoi Jésus, s'adressant à ces disciples de l'Évangile que nous venons de proclamer, nous donne cette parole d'espérance. Que votre cœur ne soit pas troublé. Jean 14, 26. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Je vais vous préparer une place. Oui, nous pleurons, nous gémissons, mais nous savons que le Christ a déjà préparé une place pour Anderson, comme pour chacun de nous, dans la maison du Père. Et pour avoir été baptisé, communié, et surtout pour avoir servi Jésus à l'autel. La première étude tirée du livre de la sagesse, le chapitre 3, les 9 premiers versets, nous permet de dire que son âme est dans la main de Dieu. Nul tourment ne l'atteindra. Quelle consolation de savoir que malgré l'injustice et la cruauté qui entourent la mort de Anderson, sa vie ne s'achève pas dans le néant, mais Dieu l'accueille parmi les élus du ciel. En effet, lorsque la mort survient après une maladie ou après une longue vieillesse, ce temps d'attente nous habitue d'une certaine façon à sa venue. Mais lorsqu'elle surgit de cette façon cruelle dont nous savons, elle supprime toute possibilité d'apprivoisement et nous plonge dans le vide total. Oui, il est juste et normal notre émotion, notre sentiment de révolte. Car il est inconcevable de voir s'effriter en un clin d'œil toutes les relations et les amitiés que ces 19 années avaient tissées. Oui, il est inimaginable qu'on puisse partir si tôt. D'autant plus que le psaume 90 nous enseigne que le nombre des années s'élève à 70 pour les plus jeunes et 80 pour les plus vigoureux. Or, voilà que Anderson est contraint de nous quitter seulement à 19 ans. Ne pouvons-nous pas crier à la révolte et à l'injustice? Heureusement, frères et sœurs, la parole de Dieu est là pour nous aider à retrouver force dans nos faiblesses, lumière dans nos ténèbres et l'espérance de vivre dans nos désespoirs. C'est Jésus qui nous dit par la bouche de Saint Matthieu: venez à moi, vous tous qui peinez, vous qui êtes fatigués et accablés sous le poids de la vie, je vous soulagerai. Matthieu chapitre 11, le verset 30. Lorsque nous sommes en présence d'une situation intenable comme celle-ci, ou devant un point qui dépasse notre capacité, sœurs et frères, rappelons-nous cette invitation de Jésus: venez à moi, vous tous qui peinez. Et c'est encore lui, Jésus, qui nous dit: celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. Pour que le mensonge
disciples, sans attendre, la retirée de monde profond. Les gens voient cela sans comprendre. Il ne leur vient pas à l'esprit que Dieu accorde à ses élus grâce et miséricorde, et qu'elle veille sur ses actes. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à cette fille: ne soyez donc pas bouleversés. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, beaucoup peuvent trouver leur demeure. Sinon, est-ce que je vous aurais dit, je pars vous préparer une place? Quand je serai allé, vous la préparez, je reviendrai vous prendre avec moi. Et là où je suis, vous y serez aussi. Pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin. Thomas nous dit: Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui dit: moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Acclamons la parole de Dieu.
Prions le Seigneur. Dieu d'amour, source de tout amour, l'affection que tu as mise en le cœur pour ton serviteur, notre frère, Wandé Sonsa, nous invitons à te prier avec confiance. Tu veux pardonner à tout ton péché et tu veux vivre ce que tu sanctifies. Accorde à notre ami le bonheur que tu réserves à tes fidèles. Délivre-le totalement de ce que le maintient loin de toi. Et donne-lui de ce bien de votre face au jour de sa résurrection. Par Jésus, notre Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. De le rendre toujours vivant parmi nous, c'est de garder en mémoire les images de nos rencontres, de nos partages, de nos convivialités. J'en profite pour remercier ses parents, spécialement M. Sui et Mme Wandrine Zami, qui l'avaient mis au monde, qui lui avaient inculqué les valeurs morales et religieuses, faisant de lui un enfant distingué et remarqué. Regardez comment cette semaine, ces images s'écrivent à travers les réseaux sociaux. Wanderson n'était pas un inconnu, ce n'était pas seulement une statistique dans la liste ou dans la longue liste des jeunes assassinés, mais c'était un fils de l'Église, un élève du collège canado-haïtien, un ami, un frère, un enfant un servant de Messie. Ceux qui l'ont connu parlent de jeunes sages, intelligents, respectueux, intègres et serviables. Un jeune qui avait déjà compris que servir à l'autel, c'est honorer Dieu et apprendre à marcher dans la lumière du Christ pour mieux servir son pays et ses semblables. Il venait de franchir une étape importante dans sa vie, l'examen officiel de l'État. Il n'a même pas eu le temps de recevoir la confirmation de sa réussite. La violence insensée de nos compatriotes a brisé son avenir. En ce moment d'obscurité, nous tournons nos regards vers le Christ, lui qui a été victime d'une violence injuste, lui qui, sur la croix, a porté dans son corps les blessures de toutes les victimes innocentes de l'humanité, qu'il nous aide à comprendre que notre frère Wanderson n'est pas tombé dans le néant, mais il est tombé dans les bras du Seigneur. Ces mots nous rappellent cette vérité fondamentale. Si nous mourons avec le Christ, avec lui, nous vivrons. Romains chapitre 6, verset 2. Nous croyons
Son sang crie vers le ciel comme le sang d'Abel. Dans le livre de la Genèse, chapitre 4, versets 9 à 11. Et ce cri doit aussi résonner dans les cœurs de nos dirigeants pour qu'ils se décident enfin de l'aide interne à cette machine effrénée de terreur, pour qu'ils choisissent finalement de respecter et faire respecter la vie, de refuser la culture de la mort et de bâtir une société où nos enfants pourront grandir sans peur. Frères et sœurs, confions notre frère Anderson à la tendresse infinie de Dieu et croyons qu'il est déjà accueilli dans la lumière du royaume, là où il n'y a plus ni larmes, ni deuil, ni violence, ni la mort. Prions pour que son souvenir ne soit pas seulement une douleur, mais aussi une semence d'espérance et de justice pour ses parents et pour la jeunesse de ce pays. Anderson, toi qui as servi l'autel avec ton sourire et ton cœur pur, continue de servir dans le ciel auprès du Christ, le souverain prêtre. Et du haut du ciel, prie pour tes parents, prie pour ta famille, prie pour tes camarades, prie pour ton pays qui a tant besoin de sécurité et de paix. Seigneur, alors que tu ouvres largement tes bras pour accueillir ton enfant Anderson, ton petit frère, essuie nos larmes et donne-nous la force de transformer cette douleur en espérance. Fais que son sang versé devienne semence de vie éternelle, de semence de vie nouvelle pour notre pays, où plus jamais, oui, plus jamais, aucun enfant ne soit touché par la violence, mais puisse vivre avec fierté. Vierge Marie, Mère des douleurs, accompagne-nous dans cette épreuve. Aide-nous à garder la foi et à marcher avec confiance dans la lumière de ton Fils Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Que le Seigneur de miséricorde, qui connaît les cœurs et voit les blessures invisibles, l'accueille dans la clarté de sa paix éternelle, loin de toute violence et de toute insécurité. Seigneur, nous te prions.
constamment les dans la paix, afin qu'au milieu des larmes et de l'incompréhensible, ils trouvent en Dieu un refuge, une force et une espérance. Seigneur, nous te prions. Seigneur Jésus, toi qui es là au milieu des croyants rassemblés en ton nom, écoute leurs supplications et d'aide répond à leurs appels. Toi qui vis et règnes avec le Père et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles.
Haïti, liquidez-nous dans la condition ça. Si nous n'avons en pile tout ça dans l'église, c'est bien la Pétionville, pas une place pour mon chita, ça veut dire, nous voulons la vie. Nous voulons la vie parce que l'homme pas fait pour le mort, mais il fait pour la vie. Dans notre père, nous allons dire, nous allons demander pour Dieu, pour responsable dans le pays, ils prennent responsabilité pour choisir ta dernier jeune qui mourit dans la condition. Pour que nous capables de sortir en paix, ni l'école, ni le travail, pour nous dormir en paix la terre. Parce que nous sommes haïtiens, pas de presque côté que nous avons que vivre en Haïti. À nos États-Unis, arriver ici en Haïti, c'est la bataille. On nous demande de Dieu. Non, l'île local, vieux les papas, qui c'est papa, pour déjà, les bails 100 000 ans, de ça, la vie qui va jamais finir. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Entière la puissance de la gloire pour le siècle et les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne donne pas le péché, la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis avec l'unité parfaite, toi qui règnes, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Perdue et
Remercions le Seigneur pour la vie de Anderson. Remercions le Seigneur même pour sa mort, car il nous donne l'occasion d'être ensemble, d'être réveillés, et même de nous réveiller. Et appelez-nous, c'est Anderson qui fait l'église là. Il demande pour Dieu pour parler en grâce, pour veiller sur nous, pour nous lumière. Nous connaissons génération et globalement aussi dans l'avenir pays. Les jeunes continuent de participer comme eux, de ne pas seulement l'avenir, mais vous êtes le présent. Vous ne pouvez pas baisser les bras ni même les croiser face à ce que nous sommes en train de vivre. C'est pour Dieu dans nos forces et bonnes salles. C'est pour mon Dieu qui aide nos humanitaires dans mort Anderson gaspillé. Je me demande durant la célébration, même si la paix reste le nom de Dieu, se reposera-t-il en paix s'il ne trouve pas justice? Si nous pas continuer à demander justice au Dieu, si nous pas engager pour bagaille de changer. Combien de personnes qui vous passent nous prions mon Dieu, car aucun cri n'est fait. Nos pleurs ne se perdent pas. Le Seigneur essuie cela. Il aide les parents de bonnes personnes à réaliser que leur effort, tout leur effort n'ont pas été fait. Regardez ce que votre enfant a pu raconter durant sa courte existence. Que le Seigneur nous bénisse pour cela. Il bénisse aussi pour ceux qui continuent de faire vivre Anderson dans ses projets, dans ses aspirations. Prenons un petit moment de silence au fond de votre cœur. Offrir Anderson au Seigneur et offrir avec lui tous les jeunes en difficulté, ceux qui s'engagent dans la violence, ceux qui n'ont pas de sens à leur existence. Et nous allons le soir, prions en espérance en ce Dieu qui nous aime. Thank you.
ouvert pour ce corps et le corps de toute personne humaine, car l'homme est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Que nos prières pour votre hommes montent devant Dieu avec le corps de l'Esprit. Anderson était plus que camarade. Il était une présence vivante, lumineuse, pleine d'énergie et de conviction. Ce sourire, sa passion et ses lèvres s'inspirent. Sa disparition, aussi incompréhensible qu'inexplicable, nous rappelle à quel point que la vie est fragile. À sa famille et à ses proches, nous présentons condoléances les plus sincères. Sachez que nous partageons votre douleur et que nous gardons avec nous le souvenir de celui qui a marqué nos vies pour sa générosité et sa détermination. Anderson croyait en un avenir meilleur, ce qu'il défendait. Nous continuerons à le défendre, ce qu'il espérait. Nous ferons de notre mieux pour le réaliser. Son absence est une blessure, mais sa mémoire devient une force. Aujourd'hui, nous ne perdons pas seulement un camarade, mais un frère. Nous faisons la promesse de garder vivante sa flamme en poursuivant la route qu'il n'a pas pu achever. Que Anderson nous pose en paix et que ce souvenir continue à nous guider. Merci. Ce monde continuera à trouver d'autres semblables dans le mouvement
Oh,
Champion, fais mal. Olha só. Vai ver meu olho assim.
Ouvert.